Personne au village de Kumbasere n'avait prévu que l'enfant d'Aminata sortirait du ventre de sa mère en récitant les noms secrets de tous les hommes que son père avait tués. Le cri qui déchira l'aube ce matin-là ne ressemblait à aucun vagissement d'enfant, c'était une litanie d'accusations proférées par des cordes vocales qui n'auraient pas dû savoir parler. Mamadou Diallo, le père supposé, se tenait dehors sous l'acacia centenaire quand les premières paroles de son fils traversèrent les murs de Banco comme des lances empoisonnées. Ses jambes se dérobèrent. Car ces noms que l'enfant égrenait d'une voix claire et terrible, seuls les morts les connaissaient. 3 questions hantaient déjà l'air matinal. Comment un nouveau-né pouvait-il parler? Pourquoi récitait-il une liste de défunts? Et surtout, qui lui avait enseigné ces secrets que Mamadou avait emportés dans sa tombe fictive, lui qui officiellement n'avait jamais tué personne? Dans la case de naissance, Aminata serrait contre elle un enfant aux yeux trop anciens pour son âge, des yeux qui semblaient avoir vécu 1000 vies avant de s'ouvrir sur ce monde. Les femmes accoucheuses reculaient, terrorisées, murmurant des incantations de protection. Dehors, Mamadou savait que sa vie venait de basculer dans un cauchemar réveillé. L'enfant continua sa récitation macabre pendant que le soleil se levait sur Kumbasere, et chaque nom qu'il prononçait était une pierre tombale qui s'effondrait sur le mensonge soigneusement construit d'une existence. Le village de Kumbasere s'éveillait dans la fraîcheur de l'harmattan, ce vent sec qui charriait les odeurs de mil grillés et de beurre de karité. Les premières fumées bleues montaient des concessions, mêlant l'encens matinal au parfum de la terre rouge. Les mortiers résonnaient déjà du pilage du Fonio, rythmant la mélopée quotidienne de la survie. Mamadou Diallo était respecté de tous. À 35 ans, cet homme à la stature imposante dirigeait le commerce de cola entre le Mali et la Guinée. Sa peau d'ébène luisait toujours d'une huile parfumée, ses boubous brodés témoignaient de sa prospérité, et sa voix grave commandait naturellement l'attention lors des assemblées sous l'arbre à palabres. Les anciens appréciaient sa sagesse précoce, les femmes admiraient sa prestance, les enfants couraient vers lui pour écouter ses histoires. Aminata, sa jeune épouse de 22 ans, était la fierté du village. Fille du forgeron Sékou, elle possédait cette beauté altière des femmes peules, grandes, élancées, avec des traits finement ciselés et des yeux en amande qui semblaient capturer la lumière. Ses nattes ornées de cauris claquetaient doucement quand elle marchait, et sa voix cristalline enchantait les soirées de conte. Enceinte de 8 mois, elle rayonnait de cette sérénité particulière aux femmes qui portent la vie. Leur case, la plus grande du quartier des commerçants, témoignait de leur statut. Les murs de Banco étaient ornés de motifs géométriques blancs et ocre, la cour spacieuse accueillait régulièrement les palabres importantes, et leurs greniers débordaient de mil et de riz. Mamadou possédait 3 ânes pour le transport, et son troupeau de chèvres était le plus fourni du village. Mais Aminata ne connaissait qu'un visage de son mari. L'autre visage, celui que Mamadou dissimulait depuis 15 ans, appartenait aux nuits sans lune et aux sentiers détournés. Car avant de devenir le respecté commerçant de Kumbasere, Mamadou avait été Mamadou le Yen, l'un des bandits les plus redoutés de la région. Entre 16 et 25 ans, il avait écumé les pistes commerciales, semant la terreur depuis les collines de Fouta Djallon jusqu'aux rives du fleuve Niger. 9 hommes étaient morts de sa main. 9 pères de famille, commerçants ou voyageurs, qu'il avait égorgés pour leur or ou leurs marchandises. Leurs noms résonnaient parfois dans ses cauchemars: Ibrahima Fofana, tué pour un sac de poudre d'or. Moussa Camara, exécuté pour ses tissus indigos. Ousmane Baldé, assassiné pour son troupeau de zébus. À 25 ans, épuisé par une vie de violence et traqué par les milices, Mamadou avait simulé sa propre mort dans une embuscade. Il avait laissé ses complices croire qu'il était tombé dans le fleuve, emporté par les crocodiles. Puis il avait marché 3 lunes vers l'est, jusqu'à ce village où personne ne connaissait Mamadou le Yen. 10 ans plus tard, il épousait Aminata. 10 ans de mensonges patients, de respect gagné, de fortune accumulée honnêtement pour racheter les crimes de sa jeunesse. Il avait cru que les morts l'avaient oublié. Il avait tort. Le matin de la naissance de son fils, en entendant cette litanie de noms sortir de la bouche d'un nouveau-né, Mamadou comprit que certains secrets n'appartiennent pas qu'aux vivants. Les ancêtres avaient des comptes à régler. L'enfant cessa brusquement de parler au moment où le soleil toucha la cime de l'acacia sacré. Le silence qui s'abattit sur la concession était plus terrifiant que les paroles qui l'avaient précédé. Dans la case, Aminata contemplait son fils avec un mélange d'amour maternel et d'épouvante sacrée.
Le bébé, parfaitement formé et étrangement calme, fixait sa mère de ses yeux noirs et profonds comme des puits. Mamadou poussa lentement la porte de Banco. Sa femme leva vers lui un regard rempli de questions muettes. Autour d'elle, les matrones du village échangeaient des murmures inquiets. Vieille Fatoumata, la doyenne des accoucheuses, secoua sa tête grise ornée d'amulettes. Mamadou, mon fils, dit-elle d'une voix éraillée par l'âge et la sagesse, cet enfant est né avec la parole des ancêtres. Il connaît des choses qu'aucun vivant ne devrait savoir. Le père s'agenouilla près de sa femme, le cœur battant comme un tam-tam de guerre. L'enfant tourna sa petite tête vers lui et, d'une voix impossible, articulée et claire, prononça. « Père, pourquoi as-tu dit à mère que tu étais marchand quand tu as commencé par être tueur ?» Aminata sursauta violemment. Les femmes présentes poussèrent des exclamations d'effroi. Mamadou sentit le sang se glacer dans ses veines. Comment expliquer l'inexplicable? Comment justifier qu'un enfant de quelques minutes connaisse l'histoire secrète de sa vie? Qu'est-ce qu'il dit? Balbutia Aminata, les yeux écarquillés d'horreur. Mais avant que Mamadou puisse répondre, l'enfant reprit de sa voix cristalline. Mère, dans le ventre, les morts m'ont parlé. Ils m'ont dit que père portait leur nom dans son cœur noir. Ils m'ont dit que j'étais venu pour que justice soit faite. Cette fois, c'en était trop. 2 femmes s'évanouirent. D'autres sortirent précipitamment de la case en invoquant Allah et les génies protecteurs. Seule vieille Fatoumata resta, pétrifiée par la révélation. Aminata recula instinctivement, serrant son fils contre elle tout en fixant son mari avec une expression de trahison absolue. Mamadou, qu'est-ce que cet enfant raconte? Quelle mort? Quel nom? L'homme qu'elle aimait, qu'elle avait épousé en toute confiance, vacilla sous son regard. En 15 ans de mensonges, il n'avait jamais imaginé que la vérité lui reviendrait par la bouche de son propre fils, né avec les secrets de ses victimes gravés dans l'âme. Dehors, les tambours de guerre commencèrent à résonner. Car dans les villages d'Afrique, quand un enfant naît en parlant, c'est que les ancêtres ont une mission pour lui. Et cette mission n'est jamais simple. Le compte à rebours venait de commencer. Mamadou avait jusqu'au coucher du soleil pour confesser ses crimes ou voir les esprits des morts se déchaîner sur le village entier. Dès que la nouvelle se répandit dans Koumbasséré, le village se transforma en fourmilière inquiète. Les enfants cessèrent leurs jeux, les femmes interrompirent leurs tâches ménagères, les hommes abandonnèrent leurs échoppes. Tous convergeaient vers la concession de Mamadou, attirés par cette extraordinaire naissance qui défrayait déjà toutes les langues. L'imam du village, un vieil homme vénérable nommé Tierno Amadou, arriva en premier. Sa barbe blanche tremblait d'émotion tandis qu'il récitait des versets coraniques de protection. Derrière lui, Sékou le forgeron, père d'Aminata, accourait le visage déformé par l'angoisse. Qu'était-il arrivé à sa fille? Quel esprit avait pris possession de son petit-fils? Dans la case, l'atmosphère était devenue irrespirable. Aminata, toujours sous le choc, berçait machinalement son enfant qui l'observait avec une intelligence troublante. Mamadou, anéanti, ne trouvait plus ses mots. Comment avouer 15 années de mensonges à la femme qu'il aimait sincèrement? Mon épouse, commença-t-il d'une voix brisée, il faut que tu saches, avant notre rencontre, j'ai mené une vie différente. Aminata leva vers lui des yeux brillants de larmes retenues. Différente comment, Mamadou? Explique-moi pourquoi notre fils parle de mort et de non cachés. Avant qu'il puisse répondre, l'enfant remua dans les bras de sa mère et articula distinctement. Père, Ibrahima Fofana te cherche. Il arrive par le sentier des baobabs. Il veut récupérer l'or que tu lui as volé avant de lui trancher la gorge. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Mamadou blêmit. Ibrahima Fofana avait été sa première victime, 18 ans plus tôt, sur la route de Bamako. Comment l'enfant pouvait-il connaître ce nom, ces détails? Soudain, un cri perçant déchira l'air du village. Au loin, près du sentier qui menait au baobab sacré, quelqu'un hurlait de terreur. Puis une voix masculine, puissante et métallique, se mit à résonner dans tout Koumbasséré. Mamadou Diallo. Mamadou le Yen. Sors de ta cachette. L'heure du jugement est venue. Les habitants du village se regardèrent, terrifiés. Cette voix ne ressemblait à aucune voix humaine.
Elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois, portée par le vent comme un écho d'outre-tombe. Sékou le forgeron entra précipitamment dans la case, le visage livide. « Mamadou, qu'as-tu fait ? Il y a un homme près des baobabs, mais ce n'est pas vraiment un homme. Il est translucide comme la brume du matin, et ses yeux brillent comme des charbons ardents. Il porte les vêtements d'un commerçant d'Youla, mais son cou est béant comme si on l'avait tranché. » L'enfant dans les bras d'Aminata sourit un sourire terrible sur un visage de nouveau-né. Ibrahima Fofana n'est que le premier, père. Les 8 autres arrivent. Moussa Camara par la route de l'Est. Ousmane Baldé par le gué de la rivière. Alpha Diaby par le marché aux bestiaux. Ils veulent tous récupérer ce que tu leur as pris, leur vie, leurs biens, leur dignité. Mamadou s'effondra sur ses genoux. Sa femme le regardait avec une expression d'horreur et de dégoût grandissant. « Tu es un assassin, murmura-t-elle. Mon mari est un assassin. » Dehors, la voix spectrale continuait ses imprécations, et bientôt d'autres voix se joignirent à elle, créant un chœur de revenants qui réclamaient justice. Le village entier commençait à comprendre qu'il était pris dans un piège surnaturel dont Mamadou était responsable. L'imam Tierno Amadou s'approcha de l'enfant et tenta de réciter des versets d'exorcisme. Mais le bébé le regarda calmement et dit : « Vieux sage, tes prières ne servent à rien. Je ne suis possédé par aucun djinn. Je suis l'instrument choisi par les morts pour rétablir l'équilibre. Mon père doit payer, sinon ses crimes retomberont sur tout le village. » C'était la prophétie la plus terrifiante qu'on ait jamais entendue à Koumbasséré. Un nouveau-né qui parlait au nom des ancêtres, des morts qui revenaient réclamer justice, et au centre de tout cela, un homme respectable qui cachait un passé de tueur. Le premier niveau de l'enfer venait de s'ouvrir. À mesure que l'après-midi avançait, la situation empirait de manière exponentielle. Les revenants ne se contentaient plus de crier leur colère depuis la périphérie du village, ils commençaient à se matérialiser dans les rues, semant la panique parmi les habitants. Moussa Camara apparut d'abord près du puits central, son torse troué par la lance qui l'avait tué. Les femmes venues puiser l'eau s'enfuirent en hurlant, renversant leurs calebasses. Alpha Diaby se manifesta ensuite au marché, réclamant ses tissus indigos d'une voix d'outre-tombe, forçant les commerçants à abandonner leurs étals. Dans la case, l'enfant continuait ses révélations avec un détachement terrifiant. Il décrivait chaque meurtre commis par son père avec une précision chirurgicale, comme s'il avait été témoin de chaque agonie, de chaque dernière parole. « Ousmane Baldé t'a supplié de l'épargner pour ses 5 enfants, dit-il en fixant Mamadou de ses yeux trop anciens. Tu l'as poignardé dans le dos pendant qu'il priait, face à la Mecque. C'était un jeudi, juste après la prière de l'ASR. Il pleuvait. Aminata était maintenant recroquevillée dans un coin, tenant son fils contre elle tout en regardant son mari comme un étranger. La vérité la submergeait par vagues successives, chaque révélation détruisant un peu plus l'image qu'elle s'était construite de l'homme qu'elle aimait. 15 ans, balbutia-t-elle. 15 ans de mensonges. J'ai partagé la couche d'un assassin. J'ai porté l'enfant d'un boucher. Sékou le forgeron, déchiré entre la colère et la protection de sa fille, s'approcha de Mamadou l'épée à la main. Monstre! Tu as souillé ma famille. Tu as fait de ma fille la femme d'un criminel. Mais avant qu'il ne puisse frapper, l'enfant intervint. Grand-père, ne le tue pas encore. Les morts veulent qu'il souffre d'abord. Ils veulent qu'il perde tout ce qu'il a construit sur leur cadavre, sa réputation, sa fortune, l'amour de sa femme, la confiance de son village. C'est alors qu'arriva Boubou Traoré, le chef de village, accompagné des notables et des guerriers. Le vieil homme, dont l'autorité était respectée depuis 30 ans, contempla la scène avec une gravité mêlée d'effroi. Mamadou Diallo, déclara-t-il solennellement, si ce que dit cet enfant est vrai, tu as trahi la confiance sacrée que nous t'accordions. Tu as fait de nous les complices involontaires de tes crimes en acceptant ton hospitalité, en mangeant ton mil teinté de sang. L'enfant approuva d'un hochement de tête précoce. Chef Boubou, père a offert des colas souillés lors de toutes les cérémonies. Il a payé la dot de mère avec l'or volé à ses victimes. Chaque bénédiction reçue dans ce village est maudite par le sang des innocents. Cette révélation provoqua un tollé général. Les notables reculèrent comme si Mamadou était pestiféré. Car dans la cosmogonie africaine,
recevoir des biens mal acquis condamne toute la communauté. Soudain, les murs de banco de la case se mirent à saigner. Un liquide rouge et visqueux suintait des parois, dégoulinant lentement vers le sol. L'odeur métallique du sang frais envahit l'espace confiné, provoquant nausée et haut le cœur. Les murs pleurent le sang versé, murmura l'enfant. La terre de Kumbasere rejette le mensonge. Père, tu as 49 minutes avant le coucher du soleil. Après cela, les morts prendront ce qui leur appartient, et ils n'épargneront personne. Dehors, les hurlements des revenants se faisaient plus pressants. Ils encerclaient maintenant le village, créant un cordon spectral que personne n'osait franchir. Quelques habitants avaient tenté de fuir vers les villages voisins, mais les morts les avaient ramenés, les forçant à assister au jugement de Mamadou. L'imam Tierno Amadou, désemparé devant l'inefficacité de ses prières, finit par poser la question que tous redoutaient. Enfants de mystère, que veulent exactement les morts? Que peut faire Mamadou pour apaiser leur colère? L'enfant sourit de ce sourire terrible qui glaçait les sangs. Ils veulent qu'il rende ce qu'il a volé. Ils veulent qu'il ressuscite ce qu'il a tué. Ils veulent qu'il leur rende leur famille détruite, leurs enfants devenus orphelins, leurs femmes veuves. Ils veulent l'impossible, imam. C'est pourquoi Père doit mourir. La sentence était tombée, claire et implacable. Mamadou devait mourir. Mais la question qui hantait tous les esprits était, sa mort suffirait-elle à calmer la colère des ancêtres? Ou bien le village entier était-il condamné à partager son châtiment? Le deuxième niveau de l'enfer venait de révéler ses exigences terrifiantes. Le soleil déclinait rapidement vers l'horizon, teignant le ciel de rouge sang. Dans quelques minutes, l'ultimatum des morts arriverait à échéance. L'atmosphère de Kumbasere était devenue oppressante, comme si l'air lui-même s'épaississait sous le poids de la malédiction. C'est alors que l'impensable se produisit. L'enfant, toujours dans les bras tremblants de sa mère, ferma les yeux et son petit corps se raidit. Quand il les rouvrit, ce n'étaient plus ses yeux noirs qui brillaient, mais 9 paires d'yeux différentes qui se succédaient dans ses orbites, comme si les âmes de toutes les victimes de Mamadou prenaient possession de lui tour à tour. Mamadou le hyène, gronda une voix qui n'était plus celle d'un enfant mais un chœur de 9 voix masculines parlant à l'unisson, le temps du jugement est venu. Mais avant de mourir, tu dois connaître la vérité ultime. Aminata poussa un cri d'épouvante. Son fils n'était plus son fils, il était devenu un réceptacle pour les âmes vengeresses, un médium terrible entre le monde des vivants et celui des morts. Quelle vérité, balbutia Mamadou, bien qu'une part de lui redoutât déjà la réponse. L'enfant réceptacle sourit, et ce sourire contenait toute la malice de l'au-delà. Tu n'es pas le père de cet enfant. Le silence qui suivit cette révélation fut assourdissant. Aminata écarquilla les yeux, s'écouchant cela, les notables échangèrent des regards horrifiés. Mamadou lui-même sembla ne pas comprendre. Impossible, murmura-t-il. Aminata est ma femme, elle n'a jamais. Aminata t'a été fidèle dans son corps, coupa l'enfant oracle, mais pas son âme. Car cette femme que tu as épousée par amour sincère était déjà promise à un autre avant ta venue dans ce village. Un homme qu'elle aimait et qu'il aimait. Un homme que tu as tué sans le savoir lors de ta dernière razzia, 3 mois avant d'arriver ici. Aminata porta ses mains à sa bouche, les yeux dilatés d'horreur. Souleymane, souffla-t-elle. Souleymane Keïta. Souleymane Keïta, confirma l'enfant de sa voix multiple et spectrale. Ton promis. Le père véritable de celui qui te parle. Tu l'as pleuré pendant des mois sans savoir que son assassin dormait dans ton lit. Et quand tu es tombée enceinte de Mamadou, l'esprit de Souleymane a fécondé ce corps avant même la conception physique. Cet enfant porte l'âme de son vrai père et la mission sacrée de venger sa mort. La révélation expliquait tout, la voix sage de l'enfant, sa connaissance des secrets, son rôle d'instrument des ancêtres. Il n'était pas possédé, il était l'incarnation de la justice divine. Mamadou s'effondra complètement. Non seulement il avait tué 9 innocents, mais il avait aussi assassiné le promis de la femme qu'il aimait, condamnant Aminata à épouser le meurtrier de son bien-aimé sans le savoir. Souleymane, murmurait Aminata en berçant son enfant, mon Souleymane, tu es revenu. Dehors, le cœur des revenants atteignit son paroxysme. Les 9 morts matérialisés convergèrent vers la concession, leur forme spectrale de plus en plus nette et menaçante.
Le village entier retint son souffle. L'enfant se dressa dans les bras de sa mère avec une autorité surnaturelle. Mamadou le hyène, le soleil va mourir. Avec lui mourra ton mensonge. Tu as le choix, mourir en lâche comme tu as vécu, ou mourir en homme en avouant publiquement tes crimes et en demandant pardon aux familles de tes victimes. C'était l'ultime piège. Car avouer publiquement signifiait non seulement accepter la mort, mais aussi assumer pleinement la responsabilité de tous les malheurs causés. Et dans un village africain, les conséquences d'une telle confession dépassaient largement la personne du coupable. Le dernier rayon de soleil toucha la cime de l'acacia sacré. L'heure du jugement final avait sonné. Au moment précis où le soleil disparut derrière l'acacia, l'enfant se dressa dans les bras d'Aminata avec une force surhumaine. Ses yeux prirent une couleur dorée aveuglante, et sa voix se transforma en un grondement qui fit trembler les murs de Banco. Mamadou Diallo. L'heure du grand décompte est arrivée. Soudain, les 9 revenants franchirent le seuil de la case simultanément, leur forme spectrale emplissant l'espace de leur présence glaciale. Chacun portait les stigmates de sa mort, Ibrahima Fofana avec sa gorge béante, Moussa Camara le torse transpercé, Ousmane Baldé le dos poignardé. Mais ce n'était que le premier retournement. L'enfant leva sa petite main, et les morts s'immobilisèrent comme des statues. Il fixa Mamadou de ses yeux dorés et prononça les mots qui allaient tout changer. « Père, tu n'as pas tué ces hommes par cupidité. » Un silence stupéfait s'abattit sur l'assemblée. Mamadou lui-même écarquilla les yeux. « Tu les as tués sur ordre. Tu étais l'instrument d'une vengeance qui te dépassait. Quelqu'un t'avait promis de révéler l'identité de celui qui avait massacré ta vraie famille quand tu avais 16 ans. Deuxième retournement, encore plus foudroyant que le premier. Ma famille, balbutia Mamadou, les souvenirs enfouis remontant d'un coup à la surface. Tes parents, tes 3 sœurs, tes 2 frères. Tous égorgés une nuit de saison sèche pendant que tu gardais le troupeau dans la brousse. Tu n'as jamais su qui les avait tués, mais quelqu'un te l'avait promis en échange de 9 vies précises. 9 hommes choisis pour une raison que tu ignorais. Mamadou vacilla. Cette tragédie de son adolescence, il l'avait enfouie si profondément qu'il l'avait presque oubliée. Mais c'est vrai qu'un homme masqué lui avait promis le nom du tueur de sa famille en échange de services. L'enfant poursuivit son terrible récit. Cet homme s'appelait Khalifa Diabaté. Il était le chef d'une secte secrète qui voulait s'emparer de terres précises pour exploiter l'or qu'elles contenaient. Les 9 hommes que tu as tués étaient les propriétaires légitimes de ces terres. En les éliminant, tu as permis à Khalifa de s'en emparer. Troisième retournement, Mamadou n'était pas seulement un assassin, il était une marionnette manipulée. Mais le plus terrible, continua l'enfant oracle, c'est que Khalifa Diabaté n'a jamais tué ta famille. Il t'a menti pour te transformer en instrument de mort. Tes parents et tes frères et sœurs sont morts dans un incendie accidentel. Personne ne les a assassinés. Cette révélation frappa Mamadou comme la foudre. 15 ans de culpabilité, 9 meurtres commis pour venger une famille qui n'avait jamais été assassinée. Sa vie entière était construite sur un mensonge. Mais l'enfant n'avait pas fini. Et maintenant, père, écoute la vérité ultime qui va broyer ton âme, Khalifa Diabaté est toujours vivant. Il a fait fortune grâce à l'or extrait des terres que tu lui as conquises par le meurtre. Il vit dans un palais à Bamako, respecté de tous, et il a fondé une famille nombreuse sur la richesse bâtie avec le sang de 9 innocents. L'injustice cosmique de cette révélation était si énorme qu'elle dépassait l'entendement humain. Mamadou était devenu assassin par vengeance légitime, mais cette vengeance était basée sur un mensonge. Il avait tué 9 innocents pour permettre à un manipulateur de s'enrichir. Et ce manipulateur coulait des jours heureux pendant que lui vivait dans la culpabilité et le remords. Aminata contemplait son mari, cet homme qu'elle avait cru connaître et qui se révélait être à la fois plus coupable et plus innocent qu'elle ne l'avait imaginé. Victime et bourreau, manipulé et meurtrier. L'enfant leva de nouveau sa petite main, et les 9 revenants s'animèrent. Mais au lieu de se jeter sur Mamadou pour le déchiqueter, ils se mirent à genoux devant lui. Mamadou, dit Ibrahima Fofana de sa voix spectrale, nous venons te présenter nos excuses. Nos excuses, répéta Mamadou, abasourdi. Pendant 15 ans, nous t'avons hanté injustement. Nous pensions que tu étais un bandit de grand chemin assoiffé d'or.
Nous ne savions pas que tu étais un orphelin manipulé, un instrument entre les mains de Khalifa Diabaté. Moussa Camara prit la parole à son tour. Notre colère était légitime, mais elle était mal dirigée. Le vrai coupable n'est pas toi, c'est celui qui a fait de toi son bras armé. 4e retournement, le plus stupéfiant de tous, les morts pardonnaient à leur assassin. L'enfant se tourna vers l'assemblée médusée. La justice des ancêtres n'est pas celle des hommes. Elle cherche la vérité au-delà des apparences. Mamadou a tué, c'est un fait. Mais il a tué en croyant venger sa famille massacrée. Son intention était pure, même si ses actes étaient terribles. Puis, fixant son père adoptif de ses yeux redevenus normaux. Père, les morts te pardonnent. Mais ils exigent quelque chose en échange, que tu utilises le reste de ta vie pour détruire Khalifa Diabaté et redistribuer sa fortune aux familles de ses vraies victimes. C'était le choix ultime, accepter une mission de justicier pour racheter ses crimes passés, ou refuser et subir la malédiction éternelle. Mamadou regarda sa femme, son fils miraculeux, les morts agenouillés devant lui, les habitants de son village qui attendaient sa décision. Sa vie d'homme respectable était terminée. Mais peut-être pouvait-il encore devenir quelqu'un de vraiment juste. J'accepte, dit-il d'une voix ferme. Je détruirai Khalifa Diabaté et réparerai le mal qu'il m'a fait commettre. Les 9 revenants sourirent et commencèrent à se dissoudre dans la lumière dorée qui émanait de l'enfant. Alors va, Mamadou le justicier, murmurèrent-ils avant de disparaître. Nous veillerons sur ta famille pendant ton absence. 3 lunes s'écoulèrent avant que Mamadou ne revienne de Bamako. Quand il franchit les limites de Koumba Séré, il était méconnaissable. Amaigri, marqué par l'épreuve, mais portant dans ses yeux une paix qu'on ne lui connaissait pas. Derrière lui marchaient 15 femmes veuves et leurs enfants, les familles des 9 hommes qu'il avait tués 15 ans plus tôt. L'enfant, maintenant âgé de 3 mois mais parlant toujours avec la sagesse des ancêtres, l'accueillit par ces mots. Père, as-tu accompli ta mission? Mamadou s'agenouilla devant son fils et raconta son odyssée. Il avait retrouvé Khalifa Diabaté dans son palais de Bamako, riche et respecté comme l'avait prédit l'enfant. Mais au lieu de le tuer, Mamadou avait choisi une vengeance plus subtile et plus juste. Il avait révélé publiquement les crimes du manipulateur devant le tribunal traditionnel de Bamako, apportant des preuves irréfutables de ses exactions. Khalifa avait été déchu de tous ses biens, qui furent redistribués aux familles de ses victimes. L'homme qui avait fait de Mamadou un assassin était maintenant un paria, contraint de mendier dans les rues de la capitale. Mais le plus important, continua Mamadou en regardant les familles qu'il avait amenées, c'est que j'ai pu rencontrer les veuves et les orphelins de mes victimes. Je leur ai tout expliqué, et elles ont accepté de venir vivre dans notre village. Nous formerons une grande communauté unie par le pardon et la rédemption. Aminata, qui avait passé 3 mois à réfléchir à leur histoire, s'approcha de son mari. Elle avait beaucoup pleuré, beaucoup prié, beaucoup questionné son cœur. Pouvait-elle continuer à aimer un homme qui avait tué, même manipulé? Pouvait-elle élever l'enfant oracle qui portait l'âme de son premier amour? Mamadou, dit-elle simplement, l'homme que j'ai épousé était un mensonge. Mais l'homme qui revient aujourd'hui, cet homme-là, je peux l'aimer. Car il a eu le courage de réparer ses erreurs. L'enfant sourit un sourire enfin normal, celui d'un bébé heureux. Mère, l'esprit de Souleymane Keïta me quitte maintenant. Sa mission est accomplie. Je redeviens votre fils, simplement votre fils. Effectivement, quelque chose changea dans les yeux de l'enfant. La sagesse millénaire s'estompa, remplacée par l'innocence naturelle d'un nouveau-né. Il ne parlerait plus avant l'âge normal. Le miracle était terminé. Mais ses conséquences transformèrent Koumba Séré à jamais. Le village devint un modèle de réconciliation et de justice. Les familles des victimes de Mamadou s'intégrèrent harmonieusement à la communauté. Mamadou lui-même fonda une école où il enseignait aux jeunes les dangers de la manipulation et l'importance du discernement. Il ne cacha jamais son passé, en faisant au contraire un instrument d'éducation. L'enfant grandit normalement, mais il garda toujours une sagesse précoce et une sensibilité particulière aux injustices. À 15 ans, il devint lui-même un médiateur respecté, capable de résoudre les conflits les plus complexes avec une intelligence héritée de son expérience surnaturelle de nouveau-né. Aminata retrouva la paix du cœur.
Elle avait perdu l'homme parfait qu'elle croyait avoir épousé, mais elle avait gagné un compagnon authentique, marqué par l'épreuve mais purifié par le repentir. Et parfois, les soirs de pleine lune, quand le vent soufflait dans l'acacia sacré, les habitants de Kumbasere entendaient encore les voix des 9 morts. Mais ce n'étaient plus des voix de colère, c'étaient des chants de paix, des bénédictions murmurées par des esprits réconciliés. Car l'enfant qui était né en parlant avait accompli sa mission, transformer une tragédie en leçon, un crime en rédemption, un mensonge en vérité. L'histoire de Mamadou le Yen devenu Mamadou le justicier se répandit dans toute l'Afrique de l'Ouest. Les griots la chantèrent de village en village, rappelant à tous que même les plus grands criminels peuvent trouver la rédemption s'ils ont le courage d'affronter leurs erreurs et de les réparer. Et dans les maternités d'Afrique, quand un enfant naissait en pleurant très fort, les sages-femmes murmuraient en souriant. Celui-là aussi a peut-être des secrets à révéler. Car dans cette terre bénie des ancêtres, on sait que parfois, les nouveau-nés portent en eux la sagesse des morts et la mission de guérir les vivants. 20 ans plus tard, devenu un homme respecté, l'enfant qui avait parlé dès sa naissance écrivit cette histoire sur des peaux de chèvre, dans les 3 langues de ses ancêtres, Bambara, Peul et Soninké. Il la déposa dans la bibliothèque sacrée de Tombouctou, pour que les générations futures se souviennent que la justice divine emprunte parfois des chemins mystérieux. Au soir de sa vie, Mamadou mourut paisiblement, entouré de sa famille élargie et des descendants de ses anciennes victimes. Ses derniers mots furent: « J'ai été un homme terrible et un père aimant, un criminel repenti et un justicier impitoyable. Mais par-dessus tout, j'ai été l'instrument du destin pour apprendre aux hommes que le mal engendre le mal, jusqu'à ce qu'un cœur pur accepte de briser la chaîne. » On dit qu'à l'instant de sa mort, 9 lumières dorées dansèrent au-dessus de sa tombe, et qu'une voix d'enfant murmura dans le vent: « La paix soit sur toi, Père. Tu as transformé ta malédiction en bénédiction. » Aujourd'hui encore, les voyageurs qui passent par Kumbasere racontent que le village dégage une aura particulière de sérénité et de justice. Et quand on leur demande pourquoi, ils répondent invariablement: c'est ici qu'un enfant est né en parlant, et qu'un assassin est devenu un saint. Dans la sagesse de nos ancêtres, les secrets les plus lourds trouvent parfois leur révélation par la bouche des innocents. Car les nouveau-nés arrivent dans ce monde avec la mémoire de l'au-delà, et certains d'entre eux sont choisis pour rappeler aux vivants que la justice divine ne connaît ni prescription ni oubli. Proverbe des griots du Mali. Si cette histoire t'a fait du bien, abonne-toi et laisse-moi ton commentaire.